On est protégé par le ciel. Je ne peux pas vous le dire autrement. Je vais vous dire des choses, les amis. Parmi les 8 survivantes, plusieurs ont été violées dans des rituels sataniques où il y avait le président François Mitterrand. Les enfants de Dalila, qui est la mère Courage qui témoigne, sont torturés dans des rituels qui ont lieu sous la pyramide du Louvre avec le président Macron. Il faut que vous compreniez quel est le niveau de mal qui sont dans les sociétés aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de gauche ou droite. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne peut plus arriver à la tête de ce pays sans être corrompu à ce niveau-là. Et on a besoin de votre aide. Nous, on a témoigné. On a accepté de tourner les images. Moi, j'ai fait l'objet d'une tentative de meurtre par onde. La veille du jour, j'ai parlé à Pierre. Et ensuite, une fois que j'ai tourné les images, ils m'ont brûlé le sexe à distance, toujours avec des ondes. Voilà, j'ai souffert dans ma chair, comme c'est pas permis. Mais bon, ce soir, vous êtes là. Il y a au moins quelques personnes pour entendre ce qui s'est passé. Et donc, on a besoin qu'une armée se lève. On a besoin de ne plus être seul. On a besoin que vous ayez un mur de prière face à ces ténèbres. Parce que c'est partout. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi dans l'église. Ça fait des années que le ciel me dit « tu dois témoigner ». Donc j'ai commencé à écrire. Ma première lettre, c'est 2016, à l'archevêque de Paris, enterré. Personne ne m'a jamais reçu. Mais c'est pas ce que nous dit Saint Paul. Saint Paul, il dit quoi? Il dit que tout ce qui est caché sera un jour révélé. Et en ce moment, on est dans un temps d'apocalypse, de révélation. Parce que ça sort de partout. Vous avez vu l'affaire Epstein? Toutes les têtes couronnées de France, de Navarre dans le monde sont concernées par ces rituels. Ce qu'elle ne vous dit pas, là, la fille Sophie, c'est que c'est le prince Charles en Belgique. C'est toute la royauté qui est impliquée là-dedans. Donc moi j'ai continué, ensuite je suis allée témoigner devant la SIAZ. Pas parce que j'avais envie d'y aller, hein. Je peux vous dire que moi l'église, j'en pouvais plus. Mais parce que l'Esprit Saint m'a dit, tu dois y aller. Donc j'y suis allée. Voilà, 40 pages de PV d'audition, je suis venue avec plusieurs témoins, j'étais accompagnée par des laïcs, des consacrés. Ils ont tout enterré. Il n'y a rien. Il n'y a pas une ligne sur les rituels sataniques. C'est quand même important ce dont on parle. Il n'y a rien. Donc ça a continué. Donc ensuite, je vous la raconte parce que c'est quand même joli, ça concerne le diocèse de l'Oise. Donc moi j'ai déménagé dans l'Oise, guidée par l'Esprit Saint, c'est pas un endroit où j'ai choisi d'atterrir, en 2021. Et donc j'avais témoigné devant la SIAZ, ça avait été enterré. Et puis il faut que vous sachiez, en 2018, j'ai fait un petit séjour à Paray-le-Monial et la mère supérieure du couvent de la Visitation. Donc vous savez qu'il y a eu cette apparition de Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial. Donc elle avait pris mon courrier à l'archevêque de Paris au Petit et elle l'avait mis sur le cerveau du reliquaire de Marguerite Marie Alacoque. Elle a fait dire des messes, elle a demandé l'intercession de la Sainte. Et la fête de Marguerite Marie Alacoque, c'est tous les 16 octobre. Et depuis cette date, tous les 16 octobre, la Sainte me fait un petit coucou. Il se passe un truc dans ma vie. Elle me dit, je suis là, ne t'inquiète pas. Il y a une armée au ciel qui prie pour que tout ça sorte. Et donc, un 16 octobre, ça devait être 2022, 2021, je ne sais plus, je me retrouve dans une après-midi de guérison de délivrance présidée par l'évêque de l'Oise. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous y sont allés. Et donc, il y a des prières, etc. Et puis, à un moment, les prêtres et l'évêque imposent les mains. Je m'avance. Voilà que l'évêque de l'Oise m'impose les mains. On est le 16 octobre. Je tombe dans le repos dans l'esprit. Et là, j'entends une voix qui me dit « Il faut que tu ailles dans les réunions de restitution des travaux de la SIAZ. Il faut que tu témoignes encore et encore qu'ils ont tout enterré. » Et donc ça, c'est par l'intercession, par la prière de cet évêque. Et donc je vais à une réunion de restitution des travaux de la SIAZ, c'était à l'église Saint-Paul des Sablons à Compiègne. Jean-Michel, tu t'en souviens parce que tu étais avec moi ce soir-là. Tu te souviens combien j'ai pleuré. Et donc je vais voir le vicaire, je dis, je voudrais prendre le micro. Et donc il y avait une salle comme ça, pleine comme vous. Et je voulais dire, ils ont encore enterré. Non, la SIAZ, c'est pas du tout génial, ils ont continué à enterrer. Il y a une omerta. Et le vicaire m'a dit, bien sûr, madame, vous aurez le micro, pas de problème. Bon. Et j'ai dit, je vais être sûr que je peux vous faire confiance. Il m'a dit, comment ça, madame? Vous doutez de ma parole? Mais en fait, l'évêque lui a dit, vous ne donnez pas le micro. Et je n'ai pas eu le micro. Donc je suis allée voir l'évêque pour le confronter en disant, mais attendez, vous faites quoi là? Vous contribuez à enterrer? Parce que moi, je ne peux même pas témoigner là devant les gens en leur disant, voilà ce qui s'est passé. Puisqu'on m'empêche, on ne donne pas le micro. Pas comme ce soir. Et il m'a dit, non, non, mais je m'occupe de votre dossier. Donc il a pris mon dossier et puis ça a été un enterrement de première classe. Il s'est juste rien passé. Les amis, il ne s'est rien passé. Alors voilà, moi ce soir, j'ai enfin le micro et je vous le partage. Parce que moi, j'ai fait ma part. Mais que la suite, elle vous appartient aussi. C'est qu'on doit tous faire notre part.
quand on fait rien contre le mal, ben on en devient complice. C'est ce qu'explique très bien Martine Bouillon dans le film. Vous voyez, donc il faut que vous fassiez votre part. Alors je ne sais pas, faites ce que l'Esprit Saint vous inspirera, vous écrivez à l'évêque, mais c'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas possible que les prélats de France, ils écoutent leur hiérarchie, ils écoutent la peur, ils écoutent oh, pas de scandale, protégeons l'image de l'institution, parce que c'est vrai, l'image de l'institution, elle est beaucoup plus importante que les souffrances des enfants dont on vous parle dans le film. Jésus, il a dit qu'il fallait s'occuper des petits, des enfants et des pauvres. Ben moi, je suis la pauvre, voilà. Moi, j'ai dit à l'évêque, moi, je suis votre pauvre sur le chemin. Et voilà, mais j'ai besoin de vous, on a tous besoin de vous pour que ça continue. Moi, je vous demande aussi d'élever un mur de prière. Voilà, pour toutes ces femmes qui combattent. On est toutes prêtes à donner notre vie pour ça, parce qu'on considère que ce monde, il doit changer. Mais ça basculera que si d'autres se lèvent avec nous contre ce mal. Merci. Pour vous, vraiment tous, qu'on prenne justement ce courage de nous demander de prendre. On va chacun se laisser guider et chacun fera dans sa vie ce qu'il va faire, mais vraiment recevez ce qui est pour vous, madame. Bah, je vous remercie infiniment. Hier, j'étais à Tours. C'était l'avant-première du film à Tours. Et il y a quelqu'un qui a dit on va créer un canal Telegram. Ils ont appelé ça les survivants de 37, parce qu'on est dans le 37, département 37. Et ils ont dit, ben, on va s'inscrire sur ce canal et si vous avez besoin, voilà, pour soutenir, pour manifester. Et ça nous a tous beaucoup touchés. Les gens, après, ils sont allés aussi écrire sur l'affiche. Ils ont mis des petits mots, etc. Et ben, c'est important parce que je suis sûre que dans la salle, il y a d'autres survivants, il y a d'autres personnes qui ont été abusées, que c'est un fléau dans nos sociétés, que c'est gangréné à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà, et qu'effectivement, nous, on accepte de risquer nos vies pour sortir les noms. Dalila et Maria, dans l'émission Géopolitique Profonde, elles ont commencé à donner les noms. Bah, je peux vous dire qu'il y en a un qui a été coupé après, parce que les journalistes sont courageux, mais quand même. Sauf que ces femmes, elles disent juste que la vérité. Il y a quelqu'un qui a dit la vérité vous rendra libre. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune action en justice, c'est désespérant. Tout est désespérant dans ce que vous dites. À part prier, d'accord, il y aura une justice divine, mais il n'y aura aucune action en justice, parce que c'est des personnages beaucoup plus importants et que le monde est pourri partout, de façon mondiale. Mais moi, je ne crois pas du tout à la voie de la justice, je crois en revanche à la voie du film. Pourquoi vous croyez que ce soir j'ai le micro? Pourquoi j'ai jamais eu le micro avant? Pourquoi l'Église n'a fait qu'enterrer? Mais ce soir j'ai le micro. Et ce soir, vous avez l'information. Vous savez ce qui s'est passé. Et ce soir, je peux témoigner. Cette cornue, c'était un grand pédiatre. Je vous ai parlé d'Alexandre Renard. Je peux vous dire René Dupanloup. Tout ça, c'est dans mon témoignage de la SIAZ. Et après, il y a d'autres visages dont je me souviens. Mais ben, j'ai des photos. Mais je ne sais pas qui c'est. Voilà. Et je ne peux pas me souvenir de tout parce que j'y arrive pas. Et donc, on fait tout comme on peut. Vous ne pouvez pas imaginer, parce que cette femme qui ne dit pas tous les noms, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le film est sorti, elle a eu des menaces. Voilà, Dalila, tentative de meurtre avec une clé anglaise, empoisonnement sur sa voiture. Vous ne pouvez pas imaginer, nous, ce qu'on endure. Et donc, on a besoin de votre soutien. Non, ça ne sera pas par la justice. Moi, j'y crois pas du tout, parce que c'est trop pourri aujourd'hui. Mais on peut quand même faire quelque chose. On peut déjà élever un mur de prière. Si vous élevez un mur de prière, si vous nous portez dans la prière, il faut prier pour les bourreaux et pour les victimes, pour les enfants et ceux qui les torturent. Il ne faut jamais oublier les bourreaux. Voilà. Et moi, je crois qu'un jour, cette messe de réparation que les morts me demandent, moi, je suis juste leur porte-parole. Il vient juste me dire, toi, la victime, il faut que tu sois notre porte-parole devant les vivants. Je crois que cette messe aura lieu un jour. Je ne sais pas par quel miracle le ciel va la faire advenir, mais je crois qu'elle aura lieu un jour. Et je crois qu'un jour, ce mal sera reconnu dans l'Église et qu'il y aura des actes de réparation. Il n'y a rien qui est impossible. Vous savez, tout n'est pas dans le film. Mais je vais vous dire une chose, il y a une des survivantes, ce qu'elle ne raconte pas dans le film, c'est que c'est une miraculée. Ils avaient tailladé tous les gosses en morceaux. Ils l'avaient tailladé de partout. Elle était en train de se vider de son sang et de mourir. Et le ciel a suturé ses plaies. Suturé ses plaies. Et donc elle avait des marques, mais elle arrêtait de perdre son sang. Et le type qui faisait un de ses bourreaux, qui était le nettoyeur dans ses rituels, il est arrivé, il a été choqué de voir qu'elle était vivante, parce qu'il a compris qu'il y avait un truc pas normal. C'est pas normal qu'elle ait survécu avec les plaies qu'elle avait, parce que c'était prévu qu'elle meure. Il était tellement choqué, il lui a dit, tu fais comme si tu étais morte. Il l'a évacuée au milieu des monceaux de cadavres, et il a exfiltré du réseau. Et c'est pour ça qu'elle a envie qu'elle peut témoigner à l'écran.
Donc c'est parce que le ciel a suturé ses plaies ce soir-là. Vous voyez, c'est déjà un miracle ça. Donc moi je pense qu'il y a aussi un plan du ciel pour que tout ça, ça sorte. Pour que tout ça, ça sorte et qu'on change de monde. Donc élever un mur de prière, parler du film, bousculer la hiérarchie. Maintenant vous savez que la 16 a enterré mon témoignage, je vous donne qu'un exemple. Vous savez que les enfants de Dalila, c'est sous la pyramide d'Ouloud, vous savez. Donc vous pouvez en parler. Voilà. Si déjà on parle tous, vous savez, quand on dit notre Père, on dit qu'on pêche en pensée par action et par omission. Et un des plus grands péchés, c'est le péché par omission. C'est abyssal, hein. On ferme les yeux sur le mal, il y a un truc qui se passe sous nos yeux, on ne regarde pas, on ne témoigne pas. Il nous a dit d'être témoin. Il nous a dit qu'il fallait être témoin et de ne pas avoir peur. Il faut traverser la peur, parce que oui, bien sûr, il y a des gens qui meurent, pour dire la vérité. Il y en a eu, hein. Avant nous, on est encore toutes en vie, mais on sait toutes qu'on pourrait dégommer. Moi, ils ont essayé de me tuer. Je dis, je suis pas morte parce que je pense que juste que le ciel l'a pas permis. C'est aussi bête que ça. Donc il faut aussi traverser tout ça et accepter de s'élever contre ce mal. Il va falloir qu'on exorcise tout ça, les amis. Hein. Vous savez, tous les gens qui nous dirigent et qui font ça, c'est pas joli. Hein. Vous estimez qu'il y a encore combien d'enfants à peu près? Je peux pas vous dire, mais c'est énorme. Il faut que vous sachiez que les rituels MK, on fait ça dans tous les milieux. On vous programme pour être esclave sexuel, comme Anneke, pour être espion, on vous programme pour tuer, ce qui était mon cas. On peut vous programmer pour tout un tas de trucs, et on fait aussi des programmes MK Église. Donc on vous programme pour devenir consacré, vous êtes infiltré. Moi j'ai des visions, parfois comme ça, les consacrés, je les vois hein, dans le réel, il y a quelqu'un devant moi, puis je vois ils ont des pieds de bouc. Le ciel me dit, regarde, c'est quelqu'un qui a été programmé. Voilà, donc il y a une infiltration partout, dans tous les milieux. Et donc demandez à l'Esprit Saint de vous montrer. Moi je prie l'Esprit Saint, je lui dis montre-moi si la personne elle est sous contrôle mental ou pas, montre-moi. Demandez les charismes, demandez une nouvelle Pentecôte. Vous voyez, c'est qu'en fait, on n'ose pas assez. En fait, on n'ose pas assez demander. On ne pense pas que Dieu peut faire des miracles dans nos vies. Mais en fait, si, il en fait. Et vous avez eu ce film pour dénoncer les personnes qui ont encore des choses à dénoncer. À qui s'adresser? Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'écoute, que faire? Vous pouvez écrire donc le site Les Survivantes, le site du film. Vous allez dessus, vous pouvez, il y a un truc de contact, vous pouvez témoigner. Depuis que le film est sorti, on a reçu des dizaines de témoignages de survivants et de survivantes qui disent moi aussi. Et je parle pas de viol là, je parle de rituels sataniques comme ce qu'on vous décrit dans le film. Donc ça veut dire que ce film, il libère la parole. Voilà, et donc on va créer quelque chose, et l'association C'est plus notre petit secret dont a parlé Pierre, tous les bénéfices seront reversés aux survivants. Pierre va encore faire à la rentrée, il va sortir l'enquête. Donc il y aura des 52 minutes, une série de 52 minutes qui vont sortir, et là ce sera vraiment de l'enquête, parce que là c'est des témoignages en fait, c'est juste la position de parole, vous voyez. Mais croyez dans le pouvoir de la prière. Moi, il y a 7 ans, j'ai hurlé vers le ciel, j'ai dit, je veux rencontrer des survivants dans ma vie, je veux plus être seule avec ça. Fais-moi rencontrer des frères et sœurs de souffrance. J'ai été exaucée. C'est juste une petite question que je vais poser. De par ma pratique professionnelle, je suis arrivé à comprendre, ou du moins c'est l'intime conviction que j'ai, que la manière dont l'on porte plainte, la manière dont on fait savoir l'existence d'un problème à l'institution policière puis judiciaire est un problème. Puisqu'en France, pour qu'une affaire soit portée en justice, lorsque c'est du pénal, il faut porter plainte. Et la plainte est gérée par le procureur, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès au dossier, puisque la manière dont le procureur gère l'affaire avec les flics est secrète. Et donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez, même si je sais qu'au niveau de la magistrature, il y a des problèmes, et d'ailleurs vous l'avez rappelé, même dans le film on l'entend, est-ce que vous pensez que le fait de casser le système français qui est basé sur l'inquisition, c'est-à-dire c'est secret, l'enquête est secrète, jusqu'à ce que peut-être le procureur se dira bon allez, j'envoie l'affaire au tribunal ou pas. Est-ce que vous pensez que le fait de casser ce système et le remplacer par un système un peu plus ouvert, quand je dis ouvert, c'est-à-dire on met en place un juge d'instruction ou un pôle de juge d'instruction, afin que les avocats des parties aient accès au dossier et donc voient ce qui se passe jusqu'à la fin du processus est meilleur? Parce que on parlait justement de comment être plus concret dans la lutte. Est-ce que vous pensez que ça peut être un début de solution ou pas?
Pas du tout. Pas du tout, parce que la lutte aujourd'hui, le combat, il est spirituel avant tout. C'est pas parce que vous changez ce truc, c'est voilà, il faut qu'on lève une armée spirituelle, les amis. Il faut qu'on élève un mur de prière vers le ciel. C'est que comme ça qu'on s'en sortira. Vous pouvez changer les lois, faire n'importe quoi. Il y a une gangrène dans nos sociétés. C'est dans tous les pays occidentaux. Je vous rappelle que Epstein était un agent du Mossad. Je vous rappelle qu'il y avait des petits carnets. Vous avez vu les noms sur les petits carnets? Hein, il y a la planète entière. Donc vous tenez les gens par les couilles, c'est le cas de le dire, on fait chanter. Donc ensuite, il y a un petit club de satanistes mondiaux qui explique au gouvernement ce qu'ils doivent faire. Et ils obéissent gentiment, vous croyez que c'est dans l'intérêt des populations? Mais pas du tout. Donc il faut élever un mur de prière. Moi je ne sais pas comment faire autrement. Et il faut parler, il faut avoir le courage de parler. Moi j'espère que ce qu'on a essayé de faire avec ce film, le fait que nous, on ose parler, voilà, qu'on brise la loi du silence. Vous savez, vous êtes menacés de mort, hein, concrètement, on ne va pas se la raconter, c'est ça qui vous attend. Mais il faut savoir que s'il y a des gens qui vont tomber dans ce combat, il y aura des martyrs. Il y en a déjà et il y en aura encore. Mais il y aura aussi des protections. Parce que moi je crois que le ciel en a marre. On a marre qu'on découpe les enfants en morceaux sur cette planète. C'est pas normal. C'est pas normal, il faut vraiment que ça s'arrête. Si tout le monde parle, ils ne peuvent pas tuer tout le monde d'un seul coup. Voilà. Oui, c'est tout simple. Là, c'est juste une petite question, parce qu'il me vient une idée. Est-ce que vous pensez que la petite Lola faisait partie d'un rite satanique ou que sa meurtrière faisait partie des personnes programmées dont vous parlez? Ah oui, à votre avis. Moi, je peux vous rappeler le type là, qui a égorgé un enfant à Annecy à un moment. Ben, ça s'appelle un MK Ultra. C'est quelqu'un qui est programmé. Moi, je peux vous dire, parce qu'on m'a déclenché, je sais ce que c'est. Vous êtes complètement possédé. On vous envoie une onde, un trigger, puisqu'en fait, quand vous êtes ritualisé. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'on est aussi gouverné par des MK Ultra. Hein, je ne vais pas vous mettre une photo, mais vous regardez un petit peu le visage de certains voilà, gens de la classe politique, et puis vous avez une idée. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Donc est-ce qu'on va continuer à accepter ça? Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il met tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.